un métier un peu plus faux, qu'est-ce que ce serait? Donc ce serait parachutiste, je sais pas. Je pense que je pourrais exercer un métier dans le monde du zoo. Boxeur, parce que j'aime la boxe. Si je pouvais, je ferais taxi. Parachutiste. Travailler dans le cinéma. Star d'Hollywood ou comédienne, ce serait sympa. J'ai toujours rêvé de devenir comédienne, alors... Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont une double vie extrêmement surprenante. Le jour, ils exercent une profession traditionnelle. La nuit, ils se transforment pour pratiquer un métier totalement différent et c'est leur choix. Saurez-vous deviner ce qu'ils font la nuit avec nous pour jouer? Et pour deviner, je vous propose d'accueillir le comédien Laurent Artufel. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. Je suis vraiment heureux d'être sur ce plateau avec vous. C'est vrai? Oui. Oh, c'est gentil, ça J'ai me les touche yeux qui beaucoup. pétillent. Ah, ouais. Ça vous rappelle votre jeune temps, c'est ça? C'est ça, un peu. Depuis le temps que je voulais me retrouver à côté de vous. Oh, trop mignon. Comédien le jour, animateur télé sur Star 24 aussi. Exactement. Et la nuit, vous faites quoi? La nuit, j'ai lancé ma ligne de vêtements, donc styliste, on va dire. Styliste la nuit. Ah, vous exercez une double vie. Allez vous asseoir, nous allons jouer avec le public pour deviner justement quel autre métier nos invités font la nuit et vous allez être certainement extrêmement surpris. Devant D'accord, vous. Marie-Ange Nardi, qui est qui? Ah, je l'avais oublié. C'était On la salue si elle on nous la regarde. salue, on l'embrasse. Alors Laurent, vous avez devant vous 6 fauteuils, Oui. à côté desquels se trouvent des pancartes qui indiquent le nom de la profession exercée la nuit par nos invités. Nous avons mis toutes ces professions au masculin afin de ne pas vous influencer, mais ça peut être un leurre. Nos 6 invités vont se présenter devant vous un à un et il faudra les placer dans un des fauteuils en fonction de votre intuition. Oula. Ils vont vous révéler dans quelques instants quel métier ils font le jour, mais quel métier font-ils aussi la nuit. On est parti? On est parti. On est prêt? On est prêt. Voici tout de suite notre premier invité. Il s'agit de David. Bonjour David. Sans nous le dire et en retournant votre pancarte, la pancarte de jour. Quel métier exercez-vous le jour? Monsieur David est viticulteur le jour. Depuis combien de temps exercez-vous une double vie? 25 ans. 25 ans de double vie. Ah bah dites donc, les gens le savent? Non. Pas tous. C'est bon le savoir. Pas tous. Laurent, Oui. selon vous, quel est le métier de David la nuit depuis 25 ans? Alors, transformiste, Viticulteur le non. jour. Avec les talons, Et pourquoi c'est non? dur. Non, avec les talons dans les vignes, ça doit être dur. Que dit Catcheur. le public? Catcheur. Mais non, catcheur, attendez. Attendez, on va faire une démonstration dans quelques instants. Catcheur, non. Que dit le Chanteur. public? Transformiste. Hypnotiseur. Non. Tête de trop grosses lunettes. Stop, public de C'est mon choix. C'est Laurent qui décide, vous réglerez vos comptes avec lui. Je dirais vendeur de produits coquins. Bon, très bien. Allez vous asseoir à votre place. Allez. Un viticulteur qui vend des soutifs la nuit. Ou des tire-bouchons. Ou des- Oh, dites donc, attention, les enfants nous regardent, Laurent. Nous allons voir dans quelques instants si vous avez bien joué. Accueillons maintenant notre deuxième invité. Bonjour. Marion. C'est ça. Marion, quel métier exercez-vous le jour? Commercial en informatique. Depuis combien de temps menez-vous une autre vie la nuit? À peu près 1 an. Depuis 1 an. Que peut bien faire Marion, commercial en informatique le jour, la nuit depuis 1 an, Laurent? J'ai une petite idée, exactement. Je pense à catcheuse. Catcheur? Gogo danseuse? Non, trop facile. Trop facile? Trop facile. Évidemment, le catcheur va être une catcheuse. Catcheur? Qui est pour catcheur? Ah, vous avez... Elle a un look de super-héros la journée qui peut se
Très bien. transformer. Marion, vous êtes quatre choses la nuit. Accueillant à présent notre troisième invité. Bonjour Antoine. Avant que vous ne nous révéliez déjà quel métier vous faites le jour en retournant votre pancarte, Laurent, à votre avis, quel métier fait notre ami le jour? Le jour, tatoueur, Non. Retournez votre pancarte, quel métier faites-vous le jour? plombier. Et voilà. C'est un plombier tatoué. Voilà, c'est un plombier tatoué. Un plombier tatoué. Antoine, vous êtes donc plombier le jour. Depuis quand exercez-vous Ça fait votre vie? 5 ans que je suis 5 ans. plombier et ça fait 1 an que je suis devenu professionnel dans mon deuxième métier. Dans votre deuxième métier. Il est donc pro de la plomberie le jour, mais dans quelle mécanique va-t-il fourrer les mains le soir? Eh ben, On se le demande. Alors, Que fait-il le soir? si c'est... Transformiste? Qui dit mieux? Chanteur? Qui est, j'entends, transformiste ou chanteur, j'entends? Alors Laurent, c'est à vous de choisir. Ah, bah. C'est un as du tuyau, on va l'envoyer vers transformiste. Allez donc être transformiste pour un moment en gardant bien votre pancarte de jour. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nos invités ont une double vie. Le jour, ils sont plombiers, commercial en informatique ou viticulteurs, et la nuit, ils sont pour le moment transformistes, quelque chose, ou vendeurs de produits Coca. Bien sûr, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Accueillons à présent notre prochain invité. Il s'agit de Mélia. Bonjour Mélia. Quel métier exercez-vous le jour? Assistante d'éducation. Depuis combien de temps exercez-vous un autre métier la nuit? Je suis assistante d'éducation depuis 3 ans et j'exerce mon deuxième métier depuis 1 an environ. Voilà donc notre Mélia qui est assistante d'éducation et qui est aussi depuis 1 an autre chose. Mais que fait-elle vraiment? Que fait-elle vraiment? Il vous reste chanteuse, Ouais, j'entends hypnotiseuse, chanteuse. gogo danseuse. Chanteuse. Très bien, vous êtes chanteuse. Et voici notre prochain invité. Bonjour Guillaume. Ah Guillaume, il est content de travailler le jour et la nuit, hein? Du coup, j'ai envie de le mettre sur un fauteuil où il y a déjà quelqu'un. Attendez, vous ne savez même pas ce qu'il fait le jour. En même temps, avec ses yeux, il pourrait être hypnotiseur. Attendez, vous ne savez même pas Oui, ce qu'il c'est fait vrai. le jour. Bah, en même temps, c'est... Guillaume, que faites-vous le jour? Aide-soignant en maison de retraite. Joli métier. On salue tous ceux qui nous regardent. Mais que fait Guillaume la nuit? Eh bien, il Il vous endort reste- les personnes âgées le jour et il endort les jeunes la nuit. Vous êtes crieur? Alors, il vous reste gogo dancer ou hypnotiseur? Il a un regard perçant, on va le mettre hypnotiseur. Hypnotiseur, très bien. Et il vous reste donc notre dernière invitée. Elle est nécessairement, selon votre premier choix, gogo danseuse. Mais que fait-elle la journée? Voici Sandy. Ah, ça peut coller. Sandy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc gogo danseuse la nuit. Et le jour, que faites-vous? Babysitter. Ça va très bien ensemble. C'est génial. Depuis combien de temps exercez-vous une double vie la nuit? Ça fait à peu près 1 an et demi. Et babysitter le jour? Voilà, ça fait 4 ans pour le... Donc en fait, chez les parents, vous faites pas les nuits, quoi. Vous faites que le jour, vous. Ouais, on va dire ça. Regardez ses talons, regardez ses talons. Nous allons bien voir si vous avez raison. Allez donc vous asseoir à votre place. Laurent, Oui. d'après vous, combien de bonnes réponses sur 6 avez-vous?
3 ou 4, 4, 4. Le public Quatre. dit 3. 4. Nous allons donc, pour vous aider, juger un petit peu du professionnalisme de nuit de nos invités. Ils sont donc effectivement le jour ce qu'ils sont sur les pancartes, ça c'est une certitude, mais sont-ils ce que vous leur avez attribué la nuit? Et nous allons commencer par notre amie assistante d'éducation qui est, paraît-il, chanteuse. Elle va donc devoir faire une démonstration de chant sur un karaoké. Elle va donc nous chanter « Je veux » de Zaz. Levez-vous. Mélia. Vous allez donc avoir un karaoké en face de vous. Vous allez donc pouvoir lire les paroles et on verra bien si vous êtes chanteuse ou pas. Ou alors une bonne chanteuse de karaoké. Peut-être. Le public, naturellement, peut chanter. Ouais. Allez, on encourage. Donnez-moi une suite au risque, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. L'amour, la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bon. Je sais pas C'est si une elle bonne est chanteuse de karaoké. Le public de C'est mon choix aussi. Laura, vous êtes pas trop mouillée sur ce coup-là. Non. Mélia est-elle chanteuse la nuit? Vous a-t-elle induit en erreur? En tout cas, certainement, puisque vous n'avez pas de bonne réponse. Donc, avant de continuer nos démonstrations, vous allez donc avoir droit de faire des changements. Cette fois-ci, soyez bien avisés, car je ne sais pas si je vous laisserai une deuxième chance. Vous vous levez et vous prenez chaque personne et vous la changez. Alors, on va prendre la maison de retraite. Voilà, allez, venez, vous allez ici, transformiste. Alors, le plombier, où ça? Où ça, le plombier? Gogo danseur? Ah oui, catcheur, si. Il est où, catcheur? Catcheur, voilà. Mademoiselle, venez. Commercial. Alors, Gogo notre danseur. commercial en Regardez informatique. les chaussures. Allez, venez. Ou chanteuse. Gogo danseuse, chanteuse. Chanteuse ou gogo danseuse? Gogo. Pardon? Alors, aidez-moi. Allez, notre babysitter. Allez, public, Vendeur de produits c'est mon coquins. choix. Allez, vendeur de produits coquins. Non, Qu'est-ce qu'il y a? chanteuse. Chanteuse. Très bien. La chante- Mélia, elle était la chanteuse, fausse elle devient chanteuse. quoi? Pardon? Produit coquin. La madame te dit, selon les vœux du public, que Mélia pourrait vendre des produits coquins la nuit et être assistante d'éducation le jour. Vous êtes cliente, vous la connaissez. Non. Les lunettes, hypnotiseur, et voilà. C'est bon. Le viticulteur est devenu Merci. hypnotiseur. Très bien. Bon, C'est ça donc- va, là. Bon. Il y a rébellion, mais en tout cas, c'est le deuxième choix de Laurent. Nous allons donc voir maintenant combien de bonnes réponses vous avez, si vous en avez. J'ai donc le verdict. Vous avez 3 bonnes réponses. Bravo! Merci. Nous allons donc maintenant vérifier si vous vous êtes trompé avec les démonstrations de nos invités. Je vous propose de commencer par notre ami viticulteur. Il est viticulteur le jour et hypnotiseur, paraît-il, la nuit. Nous allons donc voir si notre ami est vraiment hypnotiseur. Démonstration d'hypnotisation de Laurent Tuffel et du public. Il est ravi. J'ai dû me tromper. Alors, je m'assois, j'imagine. Je vous en prie. Oui. David, vous avez 1 minute pour hypnotiser Laurent Tuffel. Ou me faire boire.
Donnez vos mains, s'il vous plaît. J'y crois pas du tout. Si. Sentez bien mes mains. Attention. C'est pas vrai. J'y crois pas. Moi, j'aurais tout... Ça marche pas. J'aurais tout essayé. Bah alors David, mettez-y un peu de volonté. Je vais jouer. Ouais. Bon. Donc, dans 1-2 minutes, on va s'endormir, d'accord? 1, 2, 3, c'est bon. Tiens. Ça va? Attention, dans 2 minutes, je vais sortir la chaise. Et vous tombez pas. Je vais sortir la chaise, mais vous tombez pas. 1, 2, 3, c'est pas. Ah, ça va. Dans 2 minutes, on va se réveiller. On ouvre les yeux. Là, ça va? Ah. Ouais, c'est bon. Merci. Merci. Écoutez, Vous n'êtes pas cassé la figure, en tout cas, vous avez du muscle. Je ne sais pas si monsieur David, viticulteur, est vraiment hypnotisant, mais finalement, il s'en est pas sorti sur cette démo. Retournez vous asseoir. Nous avons maintenant notre ami plombier. Notre ami plombier, vous l'avez mis en catcheur. c'est les tatouages et sa corpulence. Un plombier tatoueur, c'est déjà bien, mais si en plus il fait du catch pour vous arranger la tuyauterie, c'est parti. Nous allons donc faire une démonstration de catch sur ce plateau. Nous verrons bien Oh là. si vous êtes effectivement catcheur la nuit. Ouais! Le ring de C'est mon choix! Bravo. Ring, le ring. c'est moi Laurent. Oh là là. Je laisse ma montre. Je laisse mon portable. Oui, merci, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce portable? Non, il y a rien Il y a du tout. marqué Artufel. Ça, c'est sûr. C'est le sien. Oh là, vu son regard. Ah ouf, c'est pas moi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais très bien, c'est très bien comme ça. Venez m'aider. Il a un partenaire. Ok. Je vais réussir. Mais c'est du cinéma le catch, hein, vous faites semblant. Voilà, vas-y. Tu veux que je t'aide? Viens. Ouais, bravo. Je Mais les laisse attendez, entre eux. moi je veux voir notre plombier mettre Laurent au tapis. Hein. Oh là. Ah bah oui. Laurent. Attention. Ouais. Yes. Bravo. On remercie votre coéquipier catcheur. On verra bien si vous êtes vraiment son coéquipier et on le retrouvera dans quelques instants. Ça va, vous n'êtes pas fait mal? Non, très bien. J'adore. Mais je pense avoir juste hein, avec catcheur. Ah, Voilà les c'est pépites boys qui pas- arrivent. Nous avons ensuite notre assistante d'éducation, Mélia. C'est crevant, c'est mon choix. Oui, c'est crevant. Hein. Notre assistante d'éducation qui était chanteuse est devenue vendeuse de produits coquins la nuit. Va-t-elle Amenez le matériel. savoir vous vendre un soutif et un string? Je veux le voir ici de mes yeux. Wouhou! Si elle est vraiment assistante d'éducation et qu'elle vend des monotes la nuit, oh là 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 là. Alors, ma chère Mélia, Laurent est à vous. Vous avez pour mission de lui vendre ces articles. Laurent, allez-y. Hein. Oui. Alors. Approchez. Donc, ce que je peux vous proposer, Oui. c'est l'Exquise Passion. C'est un gel gourmand chauffant, donc un gel de massage. Un gel gourmand chauffant. Chauffant. Je vous montre. chauffe. Vous C'est me quoi? permettez? Oui. On masse. Ça chauffe. Vous voulez encore plus de chaleur? Ah bah allez-y, envoyez. D'accord. En soufflant dessus, ça va chauffer. C'est Vous vrai. sentez? C'est vrai? C'est vrai. Léché, c'est du chocolat, Souffle. c'est gourmand, vous pouvez le manger. Soufflez, vous allez voir. Ah oui, ça. Oh. Et c'est bien pour mon régime. Il y a des calories là-dedans.
Ça fait pas, je vais ça fait pas lécher grossir, toutes les vu mains qu'après maintenant. on fait du sport, ça aide à Ça a éliminer. vraiment goût de chocolat. Alors, là, elle a utilisé des termes bien précis et effectivement, ça chauffe quand on souffle. Oui. Et ça sent le choco. Et ça, Et ça alors, sent le chocolat. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez acheter, d'autres surprises? Laurent? Qu'est-ce que je connais là-dedans? Qu'est-ce que vous Moi, je connaissez? voudrais bien que vous lui vendiez les menottes roses. Hein. Alors, justement, je suis Alors, intéressé des par ces menottes. menottes. Alors, pour les menottes, bah, comme toutes les menottes, j'ai envie Oui, de bien dire. sûr. Ah bah oui. Sauf que celles-ci, elles sont moumoutées, donc confortables. Et quand on est... Ben si, vous voulez tester? Attachez-moi avec Laurent. C'est ça. Allez-y. Hop, non, c'est Ah, confortable. c'est confortable. Ah, c'est confortable. On fait du catch. On peut tirer là. Et on fait quoi après le bisou? Ah bah oui. Avant le bisou. Avant le bisou, il fallait mettre un petit peu de gloss. Ah bah oui, Il fait remettez des- du- Mettez-moi du Mettez du gloss. C'est quoi, il a quoi de spécial, votre gloss? Il Il va chauffe, vous il faire des chauffe. petits guilis-guilis. Un gloss qui fait des guilis? Ah ouais, ça fait des guilis. Eh oui. Ah, c'est dommage que vous puissiez pas le sentir là. Oh, ça fait vachement de Allez-y, guilis. Laurent. Vas-y, ça va me faire rire. Regarde, ça fait des Vous guilis. sentez? Non mais regarde, ça fait... C'est vrai, ça pétille. pétille, Ça ça pétille, ça pétille, ça pétille, c'est vrai. Bon, très C'est bien, vrai. Mélia. Ah, ça pétille. Je vous laisse attacher. Comment on fait pour s'asseoir maintenant? Écoutez, Non, mettez-vous. bah viens t'asseoir. Ah bah oui, très, très confortable comme ça. On est super comme ça. Qui c'est qui a les clés? Pas besoin. Il n'y a pas besoin de clés? C'est Je sais là, pas, j'ai sur le jamais côté. utilisé ce truc-là. J'ai les mêmes à la maison. Oh là là. Et c'est vrai que ça picote, hein? Oui, tout à fait, ça chauffe. Ah, c'est... On dirait un chewing-gum Ouais. pétillant. À mon avis, on le met pas sur la bouche, hein? Très bien, Mélia, vendeuse de produits coquins la nuit Elle a et été pas assistante mal. d'éducation le jour. Nous avons ensuite notre ami commercial en informatique. Vous l'avez donc désignée en tant que go-go dancer. Elle manie bien le clavier et la pole dance. Démonstration tout de suite de notre ami Marion. C'est ça, c'est Marion. Là, Ah, c'est pour moi. non, c'est la chaise de C'est mon choix, elle sert à tout. Décidément, cette émission. Attendez, on va faire un petit top départ. 5, 4, 3, 2, 1, go go. Oh, bah, Top gong. Ah, dis donc, je sais pas si vous êtes vraiment gogo, mais vous vous débrouillez bien avec une chaise. Hein. C'est chaud sur le plateau. Ça Hein. faisait longtemps que vous n'avez pas transpiré comme ça. Et il nous reste donc notre dernier invité. Celui que vous aviez placé comme hypnotiseur la nuit au départ. Il est aide-soignant dans une maison de retraite, mais il fait un autre métier la nuit. Il était hypnotiseur, il est devenu en 2 secondes transformiste. Et nous allons bien voir ce que ça donne. Démonstration sur une musique de Lady Gaga avec perruque de C'est mon choix. Ah. Nous allons voir si dans les maisons de retraite, on s'éclate sur Lady Gaga. Attention. Attendez, je vous remets la frange. Il est à fond. Il s'est barré avant le gong. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. J'espère que chez vous aussi, vous prenez du bon temps
avec tous nos invités qui ont beaucoup d'humour et notre invité Laurent Artufel. On se marre bien en tout cas sur le plateau, j'espère chez vous aussi. Et vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon J'adore choix. parce qu'il garde la perruque. Hein. Nos invités sont formidables, ils sont à fond. Mais vous avez donc 3 bonnes réponses. À votre avis, qui vous a convaincu sur ces démonstrations? Alors, la vendeuse de produits coquins qui s'appelle Mélia. Mélia, je pense que vous êtes vendeuse de produits coquins. Toi, tu vas encore me rouler une pelle, c'est ça? D'ailleurs, voilà, il faudrait refaire la séquence pour vérifier. Après. Le catcheur est un catcheur, enfin le plombier est un catcheur ou le Oui. catcheur est un plombier. Transformiste, non en fait. Non. Gogo danseuse, elle a très bien fait, mais... En tout cas, elle danse bien. Hein, Elle a très bien fait, mais... Elle peut vous avoir leurré. C'est ça. Non, remarque, il y a eu le jeté de cheveux. Pas mal. Ah, c'était pas mal. Quel est l'invité sur lequel vous êtes le plus sûr d'avoir raison? Vendeuse de produits coquins et catcheur. Mélia, assistante d'éducation pro, vendeuse de produits coquins et notre plombier catcheur. Nous allons avoir la révélation dans quelques instants. Pour l'instant, vous avez 3 bonnes réponses. Nous verrons ce que font vraiment nos invités. Ils vont revenir revêtus de leur tenue de travail le soir. Ce sera dans quelques instants. Nos invités qui ont une double vie ont tous revêtu justement le costume qu'ils arborent lorsqu'ils font leur métier la nuit. Je vous demande d'accueillir David, Mélia, Sandy, Marion, Guillaume et Antoine. Et voilà, surprise Laurent. Fantastique. Eh oui, voilà, vous avez le résultat de nos invités. On va commencer par vous, David. Vous êtes le sosie de Gilbert Montagné, mais vous êtes dans la vraie vie. Est-ce que vous voyez pas votre panneau? Viticulteur. Viticulteur, faites-nous une démonstration de vos talents. On va s'aimer, au marché des églises se réchauffer, au cœur des banquises se murmurer. Toutes ces bêtises, on va s'aimer vite, tellement tu es belle, on va partir au bout d'une île pour découvrir vite la vie fragile, se découvrir. Comment? Amoureux encore. Tu chantes, alors on va sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage, oh l'amour est né. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau. On va s'envoler toujours, toujours plus haut. Oh l'amour est beau, on va s'aimer. Bravo, je suis là. Allez vous asseoir, Gilbert. David, vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants de 20 et 17 ans, vous êtes viticulteur à Saint-Germain-d'Esteuil en Gironde et vous êtes sosie de Gilbert Montagné la nuit. Laurent, vous étiez planté. Complètement, complètement. Et un très bon imitateur. Hein. Ah ben voilà. Là, on vous voit avec le vrai Gilbert. Le vrai est à gauche. Hein. Le vrai est à gauche. David, là, vous pouvez enlever Oui. vos lunettes. Non, gardez votre pancarte. Qu'est-ce qui vous a pris un soir? Vous étiez bourré dans vos vies, vous avez dit je fais Gilbert Montagné. Comment ça vous est venu cette idée de devenir chanteur et C'est une sosie? idée. Enfin, bon, j'ai toujours chanté. J'ai toujours aimé cette vie-là, voilà, la scène, la chanson. Et souvent, dans les fins de repas, si traînait une paire de lunettes de soleil sur une table ou comme ça, je mettais les lunettes et puis on lançait à l'époque le 45 tours On va s'aimer. Puis je me mettais au bout de la table et puis voilà. Et puis c'est devenu, ça a pris. On m'a demandé de le faire un petit peu pour des fêtes locales, dans les comités des fêtes, voilà. Et un jour, j'ai eu la chance de le faire à un mariage. Et j'avais un agent artistique qui était là, dans la salle, donc qui est venu me voir.
Il dit, mais écoute, tu m'as assis parce que tu as vraiment la gestuelle de Gilbert. Là, c'est vous, là. Hein, c'est vous, c'est Oui, lui. ça c'est moi. Et là, c'est dingue. Hein. Ouais. Et puis c'est parti de là. Suite à, après, bon, c'est allé très vite parce qu'en 2004, j'ai eu la chance de faire une première émission télé. Enfin, c'était une nuit des sosies. Et là, il y avait donc quelqu'un qui prospectait pour un casting pour le film Podium. Ah. Oui, Voilà. oui, qui est tiré de Ou l'histoire dont, de C'est mon choix, où j'ai joué d'ailleurs. ou à la- Salut Yann Moix, à la fin, qui a voilà. fait ce fabuleux livre et ce très beau C'était film. partie du final où, Evelyne, vous êtes avec Henri Giraud Oui. voilà, sur la scène et j'étais par terre avec les autres sosies. Mais la plus grosse chance, je dirais, c'est que le jour où a été diffusée l'émission donc, Sans un sosie, Madame Montagnier, Nicole, était devant la télé. Voilà. Et peu de temps après, elle a réussi à avoir mes coordonnées. Et cette année-là, ils fêtaient leurs 5 ans de mariage. Et j'ai été invité. Vous y êtes allé. Voilà. Et vous êtes marié avec elle. Ah non Non, j'ai... Nicole, elle y tient à son Gilbert. Hein. Et je la comprends. Et voilà, c'est comme ça que s'est fait la rencontre. Et comme ça, vous Et êtes oui. devenu sosie officiel de Gilbert Montagnier. On est resté amis. Bon, voilà, on s'est resté amis. Puis bon, grâce à, je vais dire, voilà, au repérage, j'ai fait Star 80 le 1. Je rentre tout juste de Courchevel où il y a le 2 qui se. Bah, dites Voilà. donc, vous avez du temps encore pour les vignes? J'y serai dans mes vignes, j'y serai demain. Voilà. On vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Mettez l'ordinateur et passez-vous C'est mon choix en replay en attendant. Très belle histoire. Alors, Sandy, c'était notre amie babysitter. Elle est en fait catcheuse, mais avant qu'elle ne nous démontre tous les talents qu'elle exerce le soir après avoir dorloté les enfants la journée, je vous propose d'accueillir notre ami transformiste. Le voici Antoine. Ah. Il a fait exprès tout à l'heure. Eh oui, il a fait exprès de mal faire Lady Gaga. Tout à l'heure, vous l'avez induit en erreur, vous avez mal joué votre rôle. Hein. Oui, c'était voulu. Vous êtes vraiment transformiste la nuit Oui, transformiste la nuit en effet. et vous imitez Lady Gaga. Entre autres. Et vous êtes donc, le jour, rappelez-nous ce que vous faites. Je suis aide-soignant le jour, en maison de retraite. Et ça les éclate, les personnes âgées? Ils doivent s'amuser avec vous. Certains, oui. Oui. Ils ne le savent pas tous. Oui, bah écoutez, nous on s'amuse bien. Allez vous asseoir dans quelques instants. Nous allons voir ce que ça donne. Sandy, vous êtes donc babysitteuse le jour. Je ne sais pas si on dit babysitteuse, babysitter le jour et catcheuse la nuit. Je propose, avant d'en parler, que nous fassiez tout de suite une démonstration avec votre partenaire sur le ring et avec Laurent Artufel au tapis. Au tapis. J'enlève de nouveau ma montre. Mais je vais être ridicule là. Oula, j'ai peur. On attend le ring, hein. Ring, Oula. le ring, le ring, Ah. le ring. Alors, Il va te mener, mon Motaro. Oh, Motaro, Motaro. Ultra solide. Ultra solide. Oh, Motaro. Et là. Vous beijouvar, Espinos. Ah, mais c'est ça ressemble là. Vous partez les... Manchez mal à riche. Ah, riche. Harry. Yes, demande dans la fête. Allons. C'est votre partenaire de catch. Bravo, monsieur. Bravo, championne. Sandy, vous avez 21 ans, vous êtes donc babysitter à Rennes et vous êtes aussi catcheuse la nuit. Le catch, c'est un sacré cinéma, ça doit être un autre cinéma qu'avec les enfants. Hein.
Alors, le catch n'est pas un cinéma, hein, déjà pour commencer. Ouais, mais s'il vous vous jouez plaît. un rôle. Oui, Ah non, mais- non, non, on ne joue pas un rôle. Comment dire? Là, c'est vous, hein. Oui, c'est moi la compo. et on dit souvent que c'est du cinéma parce que les personnes ont une personnalité assez Agressive. agressive et extravagante, on va dire. Mais en fait, on fait simplement ressortir ce que l'on est, ce que l'on veut montrer au public, simplement. Mais avec des codes et des règles très strictes. Bien sûr, oui. Les enfants que vous gardez, ils savent que vous êtes catcheuse le soir? Quand ils atterrissent sur le mur, oui. Oh non. Alors, certains le savent, d'autres non. Les parents Alors, les parents non plus, j'évite de le dire. Bah là, parce c'est que, disons qu'il y a un jour où ça s'est un peu mal passé avec un enfant à qui j'ai dit que j'étais catcheuse, il a pleuré. Oh. Il a eu peur. Et donc, en fait, simplement, parce que leurs parents, forcément, disaient bah, le catch, c'est faux, etc. Je lui dis mais non, petit, le catch, c'est vrai. Et du coup, ça l'a choqué. Il simplement. fallait l'inviter à un de vos shows. Voilà, Comme oui, ça, il aurait oui, compris oui. ce que Mais je c'était pense que qu'il aurait été encore plus choqué. le catch. Qu'est-ce que ça vous apporte, le catch, en tant que femme, en plus? Bah, disons que le catch, c'est quelque chose de complètement décalé, complètement unique. Ah bah surtout par rapport à Babysitter, ça c'est sûr. C'est sûr. Ce que ça m'apporte, je dirais, beaucoup de bonheur, tout simplement, déjà, pour commencer. Sentir, quand on est là devant le public et qui nous acclame, ou qui nous hue, ça arrive quand on fait quand on fait des choses qui sont pas terribles, voilà, ça arrive. Mais quand le public est là, qui nous acclame, c'est vraiment très, 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 comment dire, enfin, c'est génial, c'est unique, c'est une sensation formidable. Et le public de C'est mon choix vous applaudit. Alors, Mélia, vous êtes donc, comme l'avait deviné Laurent Artufel, assistante d'éducation le jour et vendeuse de produits coquins la nuit. Voilà. Là aussi, les parents le savent? Pas tous. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Vous habitez Bar-le-Duc dans la Meuse. C'est ça. À l'école, ils savent que vous avez un deuxième métier? Mes collègues le savent. Certains enfants aussi. Quel âge? C'est en école primaire. Mais comment vous leur expliquez? Bah, le petit canard. hein. Les enfants sont avertis maintenant. Non, pour les adultes, j'ai envie de dire, ils le savent puisque je leur parle comme tout le monde. Les parents vous achètent des trucs? Certains, pas tous. Ah, Il paraît que vous faites des défilés aussi. Voilà. Des défilés Donc c'est de comme quoi? ça que je me suis fait des Ah, défilés vous êtes- lingerie. Voilà. Donc j'ai pu connaître les matières, voir les produits, les tester aussi moi-même. oui. Ce qui est un avantage pour pouvoir mieux les vendre après. Quand tu connais ton produit, c'est plus facile de... C'est votre copain qui doit être content. Aussi, oui. Oui, on est débridés, c'est mon choix, et dans la vie. Hein. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que vous êtes également deuxième dauphine Miss Curvy. Et on en vous voit là, 2013. vous êtes magnifique, Oh. dans une tenue des années 50. Et nous, à C'est mon choix, on aime les femmes qui assument leur rondeur. Alors nous passons ensuite à Marion. Marion, elle tape sur le clavier le jour et Elle tape sur autre chose la nuit. Les gogo danseuses. Pas de ce genre d'insinuation, s'il vous plaît. Elle était donc effectivement bien armée pour vous convaincre tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous procure? C'est mieux que l'ordinateur? De l'assurance. De l'assurance. De l'assurance? Ouais. Bah, on fait ça quand même devant beaucoup de personnes, donc il faut quand même oser le faire. Oser. Ah, mais Faut c'est vraiment chaud oser. quand même. Ah Ils vous oui, non, proposent mais- pas de... Il y en a pas qui dérapent des fois. Ah, s'ils dérapent, ils sont morts. Elle est aussi catcheuse. Oui, dans ma vie antérieure. Non. Je suis toujours accompagnée de videurs ou ce genre de choses-là. Enfin, je suis jamais seule en plein milieu de gens comme ça. Je crois qu'il y a des règles aussi, c'est-à-dire que la personne qui est au milieu ne doit pas Ah, toucher, toucher. non. Voilà. Ah non. C'est très codifié. Quand vous êtes commercial en informatique, vous êtes ultra sérieuse. Les gens de votre société savent? Ah ouais, en fait, ils se doutent que je travaille la nuit parce que lundi, j'arrive avec des cernes assez imposantes, on va dire. Donc, quand ils me demandent, je leur dis que je suis barmaid ou que je travaille la nuit ou sur ce choses-là. Mais imaginez bien dans l'informatique que si je leur dis je suis gogo danseuse. Mais pour une augmentation, ça peut être sympa, patron. Oui, sauf que- Et d'ailleurs, Marion, maintenant ils vont le savoir,
Vous risquez pas un jour de vous retrouver un soir en train de danser dans cette tenue pour votre patron? Vous imaginez la tête? Alors, je fais pas tout ce qui est enterrement de vie de garçon, tout ça. Ah bon, c'est si pas. les privés, je fais pas. Par contre, j'évite de danser donc là où j'habite. Hein, parce que voilà, si je croise des clients ou des collègues, c'est assez gênant. Donc, je travaille sur toute la Bretagne, le Grand Ouest et éventuellement dans toute la France, si possible. Et du coup, vous pouvez aussi décrocher des contrats, ça peut être positif. Mais oui. Bah oui. Voilà, ouais. elle fait d'une pierre deux coups. Bah voilà. Allez hop. Alors chez vous aussi, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Comprenez-vous les personnes qui font le choix d'avoir 2 métiers, notamment ceux de nos invités, avec le hashtag oui CMC ou non CMC. Antoine, c'est donc vous le plombier tatoué. Il n'est pas ça. catcheur, mais il est hypnotiseur. Comme tous les plombiers sur les factures. Oui, je vois un robinet, Un qui siphon, un fuit. joint. Je t'endors, tu dors, 800 tu dors. euros. 900. Antoine, vous allez donc hypnotiser 3 de nos invités sur le plateau. Vous les avez rencontrés, vous ne les connaissiez pas avant. Vous les avez rencontrés néanmoins dans les coulisses et 3 d'entre eux sont réceptifs à l'hypnose. Qui avez-vous choisi? Alors, le transformiste, Oui, la catcheuse la catcheuse et la gogo dancer. et la gogo. Évidemment, il a choisi. C'est bizarre que Gilbert Montagnier, ça t'intéresse pas. Hein. Eh bien, ils sont à vous, le plateau est à vous. Antoine, je rappelle que le jour, vous êtes plombier et vous êtes hypnotiseur et vous faites des shows le soir. Vous avez choisi 3 de nos invités, notre ami transformiste qui, dans quelques instants, va nous faire une démonstration de son talent. Alors installez-vous sur la chaise que vous voulez. C'est parti. C'est surréaliste. Donc je me présente, je m'appelle Antoine le jour, mais Calice la nuit. Calice, mon nom d'hypnotiseur. Donc ces sujets ont été préalablement choisis, comme on l'a dit auparavant, pour tester justement l'hypnose et il s'avère qu'ils sont réceptifs. Donc, je vais vous demander de décroiser les jambes, fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Détendez-vous et simplement comme ceci, dormir, dormir, détendu et relâché. Vous allez maintenant écouter le son de ma voix et uniquement le son de ma voix. Vous allez visualiser devant vous un tableau noir énorme. Est inscrit à la craie sur ce tableau votre prénom. Vous allez maintenant saisir une brosse devant vous et effacer. Allez-y, effacez ce tableau. Vous vous sentez merveilleusement bien. Faites jouer votre imagination dans votre tête. Allez-y. On a des sujets très réceptifs. Allez-y, effacez complètement ce tableau. Et au chiffre 3, lorsque vous allez vous éveiller, ce mot aura complètement disparu de votre mémoire. Ce sera comme si vous l'aviez sur le bout de la langue. Ce sera impossible pour vous de vous souvenir du mot qu'il y avait inscrit sur ce tableau. Avec le 1, mémorisez uniquement le tableau noir. Avec le 2, le mot qu'il y avait inscrit disparaît de votre mémoire. Et avec le 3, éveillez-vous maintenant. Allez-y, éveillez-vous. Remontez. Remontez, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Plus vous pensez, plus ça disparaît dans votre mémoire. Je m'appelle Calice. Comment vous appelez-vous? Et c'est impossible pour vous de vous en souvenir. Comment vous appelez? Et impossible. Plus vous y pensez, et moins vous y arrivez. C'est normal, parce que votre prénom, il se trouve ici. Comme ceci. Regardez. Chut. Vous vous appelez Carotte. Maintenant, vous vous appelez Carotte. Comment vous appelez-vous? D'accord, enchanté Carotte. C'est un joli prénom. Vous vous appelez maintenant Brocoli. Comme ceci. Brocoli. Comment vous appelez-vous? Brocoli? C'est un très joli prénom également. Vous avez quel âge? 21 ans, et vous avez 4 ans. Maintenant. Bonjour. Comment vous appelez-vous? D'accord. Et quel âge avez-vous? D'accord. Vous vous appelez salade de fruits maintenant. Salade de fruits, c'est naturel pour vous. Bonjour, comment vous appelez-vous? Salade de fruits. D'accord, enchanté. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et dormir maintenant, dormir, détendez-vous. Vous restez sur cette chaise, dormir. Allez-y. Maintenant, au chiffre 3, lorsque vous allez vous éveiller, ce sera naturel pour vous d'être dans l'émission C'est mon choix, mais pas pour le métier que vous faites actuellement. Ce métier disparaît
de votre mémoire. Vous allez être chanteur, les meilleurs chanteurs au monde. Et vous allez avoir envie de chanter une chanson. Cette chanson, c'est La Souris Verte, simplement. Tout le monde la connaît, c'est La Souris Verte. Mais attention, la langue française n'a plus rien à voir avec votre langue natale. Simplement, la langue française disparaît de votre mémoire. Vous parlerez bibibi. La seule syllabe qui pourra sortir de votre bouche sera la syllabe bi. Alors, avec le 1, vous êtes les meilleurs chanteurs au monde. Vous allez pouvoir saisir le micro qui est face à vous. Avec le 2, vous allez avoir envie de chanter Une souris verte. Avec le 3, la langue française n'a plus rien à voir avec votre langue natale. Vous parlez bibibi. Et éveillez-vous maintenant. Allez-y, éveillez-vous maintenant. Tenez, prenez ce micro et présentez-nous votre métier. Allez-y, chantez. Vous êtes les meilleurs chanteurs au monde. Allez-y. Bibi 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 Ça va? On vous a payé combien pour faire bibi? Tout redevient normal maintenant. Tout redevient normal maintenant. Allez-y, remontez. Tout redevient normal maintenant. Tout revient à votre mémoire. On peut les Et ben applaudir voilà, très un fort. show d'hypnose. Merci à vous. Nos invités peuvent aller se rasseoir, ce peu où ils sont. Je précise que comme à chaque fois que nous pratiquons l'hypnose sur ce plateau, c'est toujours extrêmement bluffant, mais aussi on peut se demander si nos invités... Ça va, notre ami Gogo? Oui, oui, ça va, oui. Vous êtes dans quel monde, là? Zen? Il me l'a fait avant l'émission, j'étais en sortant, j'étais ailleurs et là ça me fait la même chose. Elle est réceptive à l'hypnose. Mais on m'a dit que vous étiez très réceptive, Evelyne. Oui, moi je suis très très réceptive. On a déjà fait... Non. On a déjà fait beaucoup d'émissions sur l'hypnose et effectivement, moi j'ai vaincu ma phobie des souris grâce à l'hypnose. J'ai touché un rat l'autre fois en plateau et ça m'a rien fait. Mais en même temps, là c'est vrai que on a l'impression que c'est du faux. On a l'impression que nos invités sont des comédiens qui font exactement ce que vous leur dites. Libre à vous de croire ou pas. En tout cas, je peux vous assurer qu'on n'a absolument pas truqué cette séquence. Nos invités ne se connaissaient pas avant, ils ne vous connaissaient pas. Maintenant, à vous de réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr, en nous disant si vous êtes bluffés par cette technique. Bibi, 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 bibi. Toutes les trois plutôt, oserais-je dire, vous vous souvenez de quelque chose? C'est assez flou. Vraiment? Mais en fait, Si j'ai je vous l'impression dis, d'avoir rêvé simplement, d'avoir fait un rêve que. Vous connaissez Une souris verte? Oui. C'est comment? Bah, chantez. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Vous voulez peut-être revoir la séquence? Je ne sais pas, en régie, si on veut revoir la séquence de notre ami Gogo qui danse, qui chante. J'ai dansé? Non. Ah, j'ai eu peur. Regardez ce que vous avez fait. Allez-y, chantez. Vous êtes les meilleurs chanteurs au monde. Allez-y. Bibi 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 Ça va? Marion, Sandy, vous avez l'air choqués. C'est vous, hein? Oh bah attendez, la catcheuse, vous avez fait ça aussi. Vous en revenez pas? Ah, j'ai honte. Ça va, Marion? Je sais pas trop quoi dire. Guillaume, vous avez vous aussi été hypnotisé par notre ami plombier. Vous vous souvenez de quelque chose? C'est très très flou. C'est très flou. Oui. Bibibi, c'était pas mal. Hein. Oui, c'est ce que j'ai vu voir. Vous avez 21 ans, vous êtes aide-soignant, je rappelle, pour les personnes âgées à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes également transformiste la nuit. Comment est-ce que réagit votre famille quand ils savent qu'en sortant de la maison de retraite, vous vous déguisez en quoi? En Lady Gaga? Lady Gaga, mon personnage Victoria Queen également, que j'ai créé. Alors, ma famille ne le sait pas. Voilà. Raté.
Dommage. J'espère que vous assumez le fait que maintenant ils vont le savoir. Oui, oui, je l'assume, tout à fait. Oui. Est-ce que dans votre profession, on le sait? Certaines de mes collègues le savent, oui, en effet. Vous les avez déjà invités à un spectacle? Non, jamais, j'ai pas eu l'occasion encore. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.